Bonjour Marie-Christine. Je suis ravie de cette nouvelle aventure de Souffle Quantique en partenariat avec toi. Et nous avons ensemble l'élan de partager en fait nos prises de conscience, nos avancées, et de manière à démystifier l'éveil et démystifier en fait qu'il doit se passer de grandes choses au quotidien pour se sentir dans un chemin de conscience. Et ensemble, on se connaît depuis très longtemps. Nous avons une culture commune, que ce soit par le Gaia Yoga ou que ce soit avec l'approche matricielle. Et pourtant, nous sommes très, très complémentaires dans nos personnalités. Et nous avons organisé 3 stages déjà, 3 immersions matricielles en 2021, toutes les deux, ce qui nous a mis avec beaucoup, beaucoup de joie et des transformations profondes des personnes que nous avons eu la chance d'accompagner. Et aujourd'hui, on a à cœur bien, de venir vers toi, cher public de Souffle Quantique, afin de partager cette unité qui nous unit dans notre diversité et de vous offrir notre regard de la présence. Et donc, Marie-Christine, bien, bienvenue dans cet espace et dans cet élan commun qui nous anime et qui va donner un nouveau souffle à cette chaîne que j'ai mis en jachère un certain temps. Oui, merci Caroline et bonjour à chacun et chacune. Oui, c'est une belle aventure de se lancer dans des émissions Regard de la présence. Et pour moi, ce regard de la présence, eh bien, on parle souvent de l'observateur, hein, la physique quantique en a parlé, la présence de l'observateur change notre réalité. Eh bien, ce regard de la présence, c'est effectivement à la fois de voir le regard, disons, un peu descendant sur une réalité qui est parfois assez bizarre, hein, on vit des choses et des événements un peu étranges, et puis en même temps d'avoir le regard tourné vers la version lumière, on va dire, de ces événements. Et en fait, c'est surtout que c'est depuis notre présence que nous regardons cet événement. Et à ce moment-là, le dévoilement se fait et nous pouvons aller vers cette ouverture à la conscience. Donc, ouais, je suis vraiment ravie de démarrer ça toutes les deux. Effectivement, quand nous nous parlons, nous avons toujours plein d'intégration, de prise de conscience et on a envie de vous les partager parce que c'est le temps du partage et pour soutenir l'élan collectif de cette ouverture de conscience. Merci Caroline. Et ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment d'être porteur de bonnes nouvelles. Et toi, tu as une formation qui s'appelle le thérapeute de la bonne nouvelle. Et c'est à chaque fois, donc, comment on pose notre regard. Est-ce qu'on le pose sur la dualité où il y a du noir et du blanc qui s'opposent, ou est-ce qu'on le pose sur la bonne nouvelle et sur cette intégration des opposés et sur la conscience que tout est un, que tout vient de l'unique, de la source, et que cette dualité, elle émane de la source et qu'elle est au service de la source. Alors, je serais heureuse d'entendre ton partage à ce sujet. Oui, effectivement, thérapeute de la bonne nouvelle, donc c'est une expression du professeur Elamrani Joutet qui, quelque part, nous réunit toutes les deux, même si on se connaît depuis antérieurement avec l'école de vie consciente. Mais cet enseignement de l'approche dynamique matricielle, un jour, le professeur Elamrani a sorti cette expression thérapeute de la bonne nouvelle. Et en fait, c'est le thérapeute qui est ancré dans sa conscience, dans le champ de conscience pure, et qui accueille la personne qui vient à lui, non pas comme quelqu'un à guérir, mais comme quelqu'un à accompagner dans son processus d'auto-guérison, et que le thérapeute, même si, et c'est le cas par exemple pour les médecins, hein, qui sont d'ailleurs obligés de poser des diagnostics, etc., il y a une façon de dire les choses pour un médecin, et pour ceux qui ne sont pas obligés de mettre des diagnostics, comme les énergéticiens, eh bien, c'est vraiment de commencer et
de faire que les personnes intègrent que chaque événement qui nous arrive, que ce soit dans notre corps ou dans notre vie, c'est en fait une information qui nous vient de la source. Et donc, c'est en ça que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est jamais une bonne nouvelle d'un point de vue humain d'avoir des douleurs, hein. Et en même temps, eh bien, quand la douleur est là, si on l'accueille en étant dans cette conscience qu'elle vient réinformer le corps et donc lui permettre d'être plus à la norme du Créateur, comme dit Grégory Grabovoy, c'est-à-dire plus dans sa géométrie sacrée, eh bien, à ce moment-là, ça devient une bonne nouvelle. Donc, vraiment, c'est vrai que nous partageons cette culture-là, nous partageons ce regard toutes les deux. Et effectivement, passer de la notion de dualité, d'antagonisme à la dualitude, c'est-à-dire, OK, j'ai une douleur, donc je fais en sorte de gérer mon déséquilibre, hein, pour que ce soit moins confortable, et en même temps, j'accueille que c'est une information pure. Voilà, en gros, pour les thérapeutes de la bonne nouvelle. Il y a d'ailleurs une formation qui démarre prochainement, donc c'est le moment de s'y intéresser. Oui, on mettra le lien sous la vidéo. Ouais, d'accord, avec plaisir. Ok. Mm. Merci. Eh bien, pour cette introduction, ce sera peut-être suffisant pour aujourd'hui. Nous avons à cœur de vous faire des vidéos courtes et fréquentes, 1 à 2 par semaine, en abordant un point à chaque fois. Et si vous avez envie que nous abordions des sujets particuliers ou si vous avez des partages, des interrogations, nous serons ravis de vous lire, de vous entendre et d'y répondre avec qui nous sommes aujourd'hui. Voilà, et puis il y aura sûrement des invités, surprises, par moment, à suivre. À bientôt. À bientôt!